On est resté dans l'optique effectivement de garder le tourisme comme réacteur du territoire. On se rend compte pour nous que le tourisme est interconnecté, on en parlait ensemble, sur les services, sur l'artisanat, la culture, l'agroalimentaire, l'agriculture, le savoir-faire, la gastronomie, les transports, la gestion des flux. Et on s'est dit qu'on ne pouvait plus simplement s'appeler tourisme, on devait bien s'appeler l'agence pour être expert. Alors le bien-être, on en entend beaucoup parler, le besoin effectivement de se ressourcer post-Covid. Nous on pense aussi que tout ce qui est outdoor a un vrai enjeu, surtout l'été. Alors outdoor c'est quoi? C'est pas nécessairement des sports très engagés. Et là-dessus c'est vrai qu'on a près de 70 activités qui sont proposées et qui viennent compléter déjà les panoramas qui sont l'une des recherches aussi entre lac et montagne sur le territoire Savoie-Mont-Blanc. Et puis la gastronomie, je trouve incroyable que certains hôteliers, restaurateurs étaient capables de sacrifier une chambre sur deux pour créer un espace dégustation en chambre, qu'on ait été capable de faire du click and collect sur des cuisiniers qui sont 3 étoiles au guide Michelin. Donc de parler de 4 saisons, ça fait pas mal d'années qu'on entend parler. Moi, je parlerais plutôt de multi-saison et d'ouverture d'ailes de saison. Les lacs, c'est une vraie stratégie. Aujourd'hui, il y a un collectif lac qui est porté par Savoie-Mont-Blanc qui réfléchit à ces sujets-là avec eux. Donc, nous, notre communication, on va dire, auprès des touristes se fait surtout sur mai, juin et septembre, octobre, sachant qu'on connaît l'attractivité des lacs, la grosse attractivité des lacs pour juillet et août. En montagne, c'est un autre sujet. On est plutôt en train de dire comment on invente un modèle peut-être différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Je lance des choses comme ça, mais est-ce qu'aujourd'hui certains territoires, certains villages ne vont pas monter une école spécialisée dans les charpentes par exemple pour amener de l'attractivité sur un village qui n'est pas qu'une station non plus? Peut-être que d'autres vont se centrer sur d'autres objectifs comme les seniors en aile de saison. Bref, il y a une multitude de créativité, d'inventivité, de réflexion en faisant le tour du territoire et particulièrement en ce moment. Moi je suis surpris par ce fameux mot qui pour le coup prend tout son sens, qui est résilience, de la capacité qu'on a à se poser des vraies questions et à malheureusement profiter de la crise pour pouvoir faire évoluer le modèle. Alors la promesse, c'est déjà, et je le dis parce que j'ai encore ce regard, c'est d'être capable de proposer une offre touristique qui en 40 minutes, on est capable d'être autant au bord d'un lac que dans une station d'altitude à 2000 mètres. On ne connaît pas beaucoup de lieux qui ont comme ça 4 grands lacs mythiques. Notre objectif, c'est d'en faire des lacs aussi connus que les lacs italiens, d'avoir ces 18 réserves naturelles qui sont juste incroyables et en même temps d'avoir 112 stations qui proposent une expérience montagne.